Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Age of Comics. Age of Comics qui est le premier jeu de ses auteurs et de son éditeur. C'est un jeu qui tourne déjà depuis pas mal de temps parmi les joueurs et auteurs de jeux. Il y a quelques années, quand ils ont lancé leur projet, les auteurs ont dû faire face à pas mal de critiques des gens qui étaient mécontents. Ils ont imprégné tout ça, ils ont écouté, ils ont adapté leur jeu pour finalement arriver à ce qu'un auteur un jour leur dise, là, je pense qu'on tient quelque chose. C'est à ce moment-là que l'histoire et que l'aventure de Age of Comics commence. Donc, Age of Comics, c'est un jeu qui va être présenté en financement participatif le 19 septembre 2022. C'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu assez classique de placement d'ouvriers, mais dans un thème comics. Il faut savoir que l'auteur, un des deux auteurs, travaille dans le monde des comics. Et donc, il a vraiment, c'est une des toutes grandes forces du jeu, c'est d'imprégner ce thème des comics dans son jeu, qui est un jeu de placement d'ouvriers classique, mais quand même avec quelques petits twists intéressants. Et je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Donc, vous voyez ici le plateau de jeu et deux plateaux joueurs. Si je fais comme ça, voilà, vous avez les deux plateaux joueurs et le plateau central du jeu et des cartes qui sont sur la droite disponibles à l'achat, enfin à l'acquisition, on va dire. C'est un jeu de placement d'ouvriers, donc, qui se base sur deux axes stratégiques fondamentaux. Je dirais l'axe vertical que vous voyez ici. Ça, c'est l'axe vertical. Et l'axe horizontal qui est sur votre plateau de jeu, qui est celui-ci. En fait, vous allez produire des comics. Et quand vous produisez un comics, vous allez essayer d'y investir un maximum pour augmenter sa renommée et sa valeur. Et c'est cet axe-là. Donc, si je zoome un petit peu, donc vous voyez ici, j'ai produit deux comics, puisque c'est la colonne de ma couleur de ce joueur-ci. Mais donc, plus je vais le faire produire à un niveau de renommée élevé, donc plus je vais investir dans un bon auteur, un bon illustrateur, un bon teint, des bonnes idées, on y reviendra après, je parle un petit peu des ressources là, plus on va avoir une grande valeur du jeu et du comics. Et la valeur du comics, plus elle est élevée, vous voyez, plus elle vous rapporte à chaque tour, ici 4 dollars. Et en plus, si vous arrivez à être celui qui a la valeur la plus élevée, à chaque tour, elle vous rapporte 3 points de victoire, 2 points de victoire ou 1 point de victoire si vous avez la valeur la plus basse. Donc, plus vous allez produire un comics de qualité, plus vous allez gagner de l'argent et plus vous allez gagner des PV. Donc, c'est l'axe horizontal. Mais l'axe vertical n'est pas à négliger non plus, parce que l'axe vertical, il est ici. Ça, une série de 3 cartes comme ça, c'est un comics qui a été réalisé. Et donc, plus je vais avoir de comics réalisés, plus je vais pouvoir placer mes petits cubes. Je vais vous montrer ici mes petits cubes dans, pas facile, hein, Tabletopia toujours. Et plus je vais pouvoir placer mes petits cubes sur les cases d'action qui me donneront un bonus à chaque fois que je réaliserai l'action correspondante. Donc vous voyez ici sur le plateau, ce sont les actions. Ici, action, 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 etc. Et donc, si je place un petit cube ici, eh bien, je gagnerai ce bonus-là quand je ferai cette action-là. Donc, c'est intéressant pour moi de produire plusieurs comics pour pouvoir avoir des bénéfices à chaque fois que je fais une action. Mais évidemment, au plus je veux produire de comics, au moins je vais avoir le temps et les moyens d'investir dans leur qualité. Donc, je vais produire plein de comics de basse qualité ou
très peu de comics, mais de haute qualité. Et c'est à vous à voir votre stratégie. Est-ce que je vise la qualité? Est-ce que je vise la quantité? Ou est-ce que je vise un mix des deux? Donc ça, c'est un petit peu l'esprit du jeu. Alors, comment ça se déroule concrètement? Donc, c'est un placement d'ouvriers. Chaque joueur, vous voyez ça ici, voilà, chaque joueur a 4 ouvriers et le jeu se déroule en 5 tours. Vous voyez ici, 5 tours. Et à chaque tour, les joueurs vont placer leurs ouvriers sur les cases actions que vous voyez là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 actions différentes possibles. Ceci doit retourner sur son paquet. Il y a 6 actions. Et donc, quand je place un de mes ouvriers, eh bien, je le mets du haut en bas sur une action. Et plus mon ouvrier sera en haut, plus j'aurai un bénéfice. Donc, autrement dit, si je place mon ouvrier avant les autres, je gagnerai un bénéfice par rapport à eux. Les bénéfices sont différents. Vous voyez, par exemple, ici, je vais récolter des jetons. Là, je vais pouvoir en récolter 4, puis là 3, etc. Donc, c'est un nombre. Hein. Je vais gagner plus quand je vais placer mon ouvrier au début. Ici, je vais avoir plus de choix parce que ici, c'est le droit d'acquérir 2 cartes, une carte writer et une carte artiste, donc une carte scénariste et une carte dessinateur. Et bien évidemment, si je prends une carte, je la mets dans ma main, et puis je prends une autre carte et je la mets dans ma main, eh bien, il y aura d'office moins de choix pour les joueurs d'après. Donc, plus tôt je me mets, plus j'aurai de choix. Donc, on a un avantage pour chaque action possible, on a un petit avantage à y aller tôt, évidemment. Si je place mon ouvrier, je réalise mon action, puis le joueur suivant place son ouvrier, réalise son action, etc. Donc, on tourne comme ça. À noter que, alors oui, j'y reviendrai après, mais je peux déjà vous en dire, à chaque tour, il y a une sorte d'événement qui arrive, c'est-à-dire qu'on retourne le jeton pour voir quel est le thème à la mode ce tour-ci. Alors les thèmes, vous les voyez ici, si on zoome un petit peu ici, vous voyez, ça peut être le crime, ça peut être le romantisme, ça peut être les super-héros, ça peut être le western, ça peut être l'horreur, voilà, ça peut être le crime, ça peut être la science-fiction, donc vous voyez, c'est un peu de tout. Et quand le thème est montré, eh bien, on retourne toutes les tuiles de ce thème, on les retourne face visible. J'y reviens après pour vous expliquer cette tuile, mais ce sont des sortes d'objectifs. Donc, on les retourne tous face visible et on fera ça à chaque tour, chaque fois qu'on arrivera en début de tour lors de ce jeton. On verra quel sera le thème à la mode durant ce tour-ci. Au tour 3, il y aura 2 thèmes à la mode. Donc voilà, donc on place son ouvrier, on réalise l'action. Et quelles sont les actions? Mais les actions sont assez linéaires. Donc vous allez pouvoir prendre des cartes ici, donc des cartes des scénaristes, des cartes, sorry, artistes et des couvertures, des thèmes, je dirais, de comics. Hein, vous voyez ici, tout ça est bien mis en couleur. Hein, donc vous voyez, si vous voulez, et c'est intéressant, c'est intéressant de produire des comics avec un thème cohérent, c'est-à-dire si je veux, par exemple, produire un comics ici dans le crime, le Gang Wars, vous voyez, c'est la couleur grise avec le revolver, eh bien, vous avez ici un artiste, un dessinateur qui est spécialisé dans les dessins de crime. Et vous avez un scénariste ici spécialisé dans les scénarios liés au crime. Donc, rien ne vous empêche de produire un comics avec un dessinateur qui est plutôt ici spécialisé pour les super-héros et non, ici un artiste, pardon, un dessinateur ici spécialisé dans les comédies romantiques et un scénariste spécialisé dans les super-héros et quand même produire un comics sur le crime. Donc rien ne vous empêche de faire ça.
mais vous allez moins optimiser les bonus de tout ça. Donc, autant essayer d'être le plus cohérent possible. Évidemment, ce ne sera pas toujours facile. Ici, évidemment, le joueur peut le faire. Il y a trois crimes ensemble, mais après, ben, vous voyez, ici, si on veut faire du western, ben, on a un dessinateur ici, mais on n'a pas de scénariste. On peut prendre la première carte de la pioche. C'est là où il y a un petit peu de chance qui intervient, mais c'est vraiment minime, évidemment, dans le jeu. Donc voilà, donc on va récolter ces cartes. On va également récolter des idées. Même chose, les idées sont dans le thème, mais il va falloir mieux matcher le thème. Et donc, ce sont des jetons idées. Une fois qu'on a récolté les trois types de cartes et les idées, on va pouvoir publier un comics. Et donc, vous voyez ici un exemple de deux comics qui ont été publiés. Un vraiment qui a bien satisfait son thème et un, par contre, qui est beaucoup moins cohérent. Évidemment, leur valeur sera impactée. Vous voyez, leur valeur ici, évidemment, celle avec un thème plus cohérent. À savoir aussi que les artistes et donc les dessinateurs et les scénaristes ont une certaine renommée. Plus leur renommée est élevée, plus aussi vous allez pouvoir avoir un comics de valeur. Et c'est ce que vous voyez ici. Et il va falloir aussi leur payer en sous en fonction de leur renommée. Donc vous allez avoir aussi des actions qui vont vous faire gagner des sous et des actions pour pouvoir les dépenser. Donc il y a une gestion de sous aussi. Voilà, donc les actions, voilà pour les actions en gros. Donc vous allez récolter les cartes, récolter les jetons idées, réaliser votre comics. Vous allez aussi gagner de l'argent et vous allez aussi vous balader dans Manhattan. Et quand vous vous baladez dans Manhattan, vous prenez votre jeton et vous le déplacez de une ou plusieurs cases en fonction, vous allez devoir payer évidemment, plus vous allez vouloir vous déplacer loin, vous allez devoir payer. Et puis vous récoltez les jetons comme ceci. Alors ces jetons comme ça, ce sont des objectifs. Donc il va y avoir produire un comics super-héros de qualité 3 pour gagner un fan supplémentaire et donc augmenter le long de cette échelle de manière supplémentaire. Donc ce sont des objectifs. Vous allez d'abord récolter cette huile et puis quand vous produirez, vous réaliserez vos objectifs. Vous allez donc gagner un bonus supplémentaire, mais si vous ne les réalisez pas à la fin du jeu, ils vont vous faire perdre des points de victoire. Donc voilà un peu pour toutes les actions. Et les axes, je vous dis les axes de qualité ou les axes de quantité, en sachant que donc quand vous quand, voilà, vous produisez plusieurs comics, vous allez donc placer vos petits cubes et les petits cubes vont augmenter les actions. Donc ici, vous allez pouvoir plus facilement changer de carte et avoir des cartes qui matchent avec votre thème. Ici, vous allez pouvoir plus facilement aussi choisir les jetons idées. Vous allez gagner des points de victoire. Ici, quand vous réaliserez cette action-là, ici, vous allez pouvoir payer pour augmenter la renommée de vos comics. Et ici, vous allez gagner un ouvrier supplémentaire, mais uniquement sur ce tour-là. Donc, quand vous ferez cette action-ci de vous déplacer dans Manhattan, vous gagnerez un ouvrier supplémentaire que vous placerez ce tour-là. Si vous ne faites pas cette action-là, vous ne gagnez pas. Donc, voilà un peu les bénéfices différents que vous pouvez avoir. Et donc, voilà, en gros, comment est le jeu. Placement d'ouvriers très, très thématique. Donc, vous y êtes hein, à faire vos comics. Vous voyez, ils sont les artistes, vous avez des pochettes pour chaque type de comics. Elles sont toutes différentes. Vous les retrouvez là. Donc, vous avez la même pochette qui se retrouve sur les échelles. Donc, c'est assez sympa. Les idées thématiques des comics, etc. Donc, c'est vraiment bien thématique. On pourrait transbaiter ce thème vers un thème de jeu. Hein, le designer du jeu,
l'illustrateur et le thème du jeu. Donc, on pourrait aisément faire ça, mais ne soyons pas narcissiques et regardons ça plutôt d'un côté comics. Pourquoi pas? Il y a à savoir que le jeu est un côté très classique, un placement d'ouvriers, on connaît tous. Le premier qui a un peu un avantage par rapport aux autres, on connaît tous. Une petite course pour savoir quelle action je veux prendre et bénéficier de son avantage avant les autres. Donc ça, c'est très classique. Il y a aussi un côté un peu linéaire. Je prends mon scénariste, je prends mon illustrateur, je prends mon comics, je prends mes idées et j'en fais. Donc ça fait un peu, on tourne un petit peu en rond. Donc ça, c'est un petit peu les défauts, je dirais, du jeu, mais il a des grands atouts, son thème, évidemment, mais aussi ces axes stratégiques, comme je vous ai expliqué, l'axe horizontal, l'axe horizontal pardon, et vertical, et comment ces choix. Donc, c'est pas évident, hein, quelle action je vais prendre, c'est pas évident de la choisir, quelle carte je vais prendre, quel jeton je vais prendre, etc. C'est pas évident. Quand je vais gagner un bonus, est-ce que je le place sur cette action-là? Est-ce que je le place sur cette action-ci? Est-ce que je le place sur celle-là? Donc, pas mal de choix intéressants à prendre. Un thème, évidemment, très, très bien ancré. Des bonus, parce que je ne vous ai pas montré ça, mais quand vous prenez des cartes comics, vous voyez, vous allez gagner des bonus. Vous voyez, c'est ce qui est marqué en bas à droite de la carte. Et donc, ben, vous allez devoir optimiser ces bonus quand vous les gagnez pour les optimiser, on va dire. Hein. Vous avez aussi des objectifs, donc vous avez ces axes stratégiques, ces choix d'action, ces bonus, des objectifs avec ces tuiles que vous récoltez dans Manhattan. Vous avez aussi des majorités. Donc ici, dès qu'un joueur est majoritaire dans un thème, il a des comics, il reçoit ça et ça lui fait gagner des fans supplémentaires parce qu'il a une maison d'édition plutôt orientée vers tel ou tel thème. Donc il y a un combat de majorité aussi entre les joueurs. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est annoncé comme un jeu intermédiaire, mais c'est pas si intermédiaire que ça. C'est assez profond, assez complet, classique, un peu linéaire, mais profond, complet, stratégique, choix difficile. Donc voilà. Vous connaissez tout, ou presque, une formule bien connue de Ludovox, mais vous connaissez en tout cas beaucoup sur Age of Comics. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Maintenant, j'arrête la vidéo. Hum,